Eh bien bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Alors je voulais faire cette petite vidéo sur le cas Milinkovic-Savic, tant attendu par les supporters parisiens, longtemps annoncé au Paris Saint-Germain. On sait qu'il y a des négociations avec lui depuis, je crois, l'été dernier, ça remonte à longtemps. Et finalement, on apprend dans les médias que Milinkovic-Savic pourrait, encore une fois, j'ai pas d'infos, c'est ce que disent les médias, pourrait donc filer à Manchester United et ne pas aller au Paris Saint-Germain. Hein. Donc après, tant que rien n'est officiel, on ne peut pas affirmer à 100% la chose. Mais bon, pour le moment, il devrait donc s'engager avec Manchester et ne pas aller au Paris Saint-Germain. Donc j'ai vu des supporters parisiens qui commencent à se plaindre, qui commencent à faire la gueule parce que Milinkovic-Savic ne va pas venir, ils sont là, ils font la gueule, ils sont pas bien, ils sont malheureux, ils sont crispés, ils sont frustrés. Les amis, les gars, Milinkovic-Savic, le PSG a existé avant lui, existe actuellement et continuera d'exister même après lui. Le PSG n'a pas besoin forcément de lui pour survivre, pour faire des bonnes choses, pour avoir un objectif, un projet, même si c'est un très bon joueur que moi le premier j'aurais aimé qu'il vienne. Voilà les gars, faut arrêter de chialer, on n'a pas besoin de... il vient pas, voilà. Et que ça soit Milinkovic, Savic, Kurkovic, Milosevic, Savic, la sorcière de Blair Witch, gars. Hein, on s'en fout les gars. Hein, il vient pas, ça sera quelqu'un d'autre. Hein. C'est comme ça le mercato. Alors il y a des gens qui disent oui Leonardo machin Savic il est passé entre les doigts de Leonardo bah je sais pas quoi Leonardo imposteur machin. Les gars, calmez-vous. Il fait chaud, buvez bien frais, les gars. Allez dans le frigo et buvez frais. Les amis, c'est le mercato. Je vous apprends rien, c'est le mercato, c'est comme ça. Les gens entendent qu'un mec est en discussion avec le PSG, que ça avance, tout de suite, ça y est, il va venir à Paris. Les gars, c'est le mercato, c'est comme ça. Diallo, cette année, était proche du Barça, le PSG a devancé le Barça. Kerrer, l'année dernière, le Barça le voulait, le PSG a devancé le Barça. De Jong devait aller au PSG, le Barça a devancé le PSG. Kubo, hein, le petit japonais, devait retourner au Barça ou devait aller au PSG. Le Real Madrid est venu à devancer les deux clubs, il a signé au Real. Malcolm devait aller à la Roma, au dernier moment il va au Barça. C'est comme ça les gars, c'est comme ça. De Ligt il devait aller au Barça, ensuite il va aller au PSG, enfin, finalement il était à la Juve. C'est comme ça les gars, c'est le jeu du mercato. Ton table il se m'a pété maintenant, à autre chose. Lui aussi il va me faire déprimer. Enfin moi je déprime pas, c'est les autres qui dépriment. Voilà les amis, enfin bref. C'est le jeu du mercato, c'est comme ça les gars. Hein, c'est comme ça, les clubs se font une guerre et ça dure jusqu'au bout tant que rien n'est officiel. Les gars, s'il vous plaît, pas répéter chaque année la même chose. Alors oui, Milinkovic-Savic c'est un bon joueur, machin, etc. Mais franchement, j'ai envie de vous dire, les amis, s'il vient pas, moi, comme disait Edith Piaf, non, je ne regrette rien, tu vois, parce que Milinkovic Savic, en fin de compte, c'est quoi, c'est qui est-ce que, qui quoi, qu'est-ce que je fais ça. Non, mais franchement, les amis, Milinkovic Savic, qu'on soit bien clair, c'est euh, une très bonne saison de haut niveau, vraiment où il a été au top. C'est l'année qu'il a passée il y a 2 ans, juste avant la Coupe du Monde. Depuis la Coupe du Monde, donc la saison qui vient de se terminer, il a régressé Milinkovic Savic. Il n'a pas été au niveau de ce qu'on a vu de lui l'année d'avant. Voilà. Il a même perdu, il était plus titulaire indiscutable à la Lazodrome les derniers mois de la saison qui vient de se terminer. Et la Lazodrome demande 90 millions d'euros pour lui. Pour un joueur qui reste finalement qu'un pari s'il vient au Paris Saint-Germain, tiens, pour faire le jeu de mots. Ça resterait qu'un pari, Milinkovic Savic. Ça resterait pas une valeur sûre parce qu'encore une fois, il n'a pas confirmé sa seule grosse saison qu'il l'a fait révéler, etc. Euh, et 90 millions d'euros pour un mec dont tu n'as aucune certitude de s'il va vraiment exploser au PSG, ça fait cher. Donc moi je ne regrette pas. Et puis je me dis que à la place de Savic, tu as quand même Idrissa Gueye qui normalement doit venir au Paris Saint-Germain. C'est en bonne avancée, mais encore une fois, on va faire attention tant que c'est pas officiel. Mais on va dire, si tu as Gueye qui vient au PSG, tu as Verratti, Herrera, Gueye, Paredes au milieu, tu as Sarabia qui peut dépanner au milieu. Tu as quand même un très bon milieu de terrain. Tu as un milieu de terrain beaucoup plus garni qu'il y a 2 ans et 1 an, hein, que ces 2 dernières années. Tu as quand même un milieu qui a de la gueule. Moi, un milieu de terrain
Herrera, Gay, Verratti, eh ben moi franchement je kiffe, ça me ferait kiffer, tu vois, ça serait déjà beaucoup mieux que le milieu de terrain qu'on a depuis 2 ans avec des mecs qui jouent milieu de terrain qui ne sont même pas milieu de terrain, hein, les Draxler, les Alves, oh là, Alves, tiens, rien de parler de lui, j'ai la migraine. Alves, Draxler ou comment il s'appelle, Marquinhos qui a été utilisé par Tuchel en tant que milieu de terrain. Donc moi déjà rien que ça au milieu de terrain je serais content. Après rien ne t'empêche pour la rotation parce qu'il faut aussi un gros banc de touche d'une certaine qualité, bah d'aller chercher pourquoi pas un petit Blaise Matuidi, le faire revenir au PSG pour seulement 15 millions d'euros, 20 millions d'euros je crois, 15-20 millions d'euros son prix il est estimé, ou pourquoi pas faire venir Sissoko de Tottenham ou un gars comme ça. Voilà les gars. Voilà, hein, c'est un peu des mecs qui ont les profils à Gay. Hein. Gay un peu plus technique que Matuidi, mais c'est un peu le même profil. Hein. Un acharné de travail, un mec, un 3 poumons, un mec qui ne ménage pas ses efforts, et, etc., etc. Voilà. Donc, eh ben, je me dis qu'au fin de compte, s'il ne vient pas, bah, ça sera un autre, et puis c'est tout. Et puis si ça se trouve, avec les 90 millions, parce qu'on ne sait pas ce que Leonardo il mijote dans sa tête, Leonardo, lui, peut-être qu'il s'est dit 90 millions. J'avais dit dans une vidéo précédente, j'avais dit, moi, 90 millions pour un mec qui n'a qu'une seule grosse saison de référence, et dont tu n'as aucune certitude qu'il va tout péter au PSG, parce que il a même presque perdu sa place de titulaire à la Lazio. Alors oui, il n'est pas entouré de grands joueurs. Et oui, sûrement qu'au Paris Saint-Germain, dans un gros collectif, il aurait pu vraiment s'épanouir et exploser. Mais ça, on n'en a pas la certitude à 100%, les gars. Donc 90 millions, le mec où tu n'as pas la certitude à 100%, 90 millions, moi je vais te chercher un Casemiro, préfère aller te chercher une valeur sûre, je vais te chercher un Casemiro, par exemple. Et bien, qui vous dit que, ou un Pjanic de la Juve, et encore 90 millions d'euros Pjanic, ça fait cher, mais bon, c'est le marché de maintenant. Mais les gars, soyons clairs, peut-être que Leonardo il se dit voilà, moi, 90 millions d'euros, un mec qui n'a fait qu'une grosse saison, qui n'a pas encore confirmé, eh ben, je préfère, peut-être Leonardo il se dit, je préfère les mettre dans un Kimmich du Bayern, parce qu'on a besoin vraiment d'un gros latéral droit, ou pourquoi pas les mettre dans un Koulibaly de Naples. Hein. Imaginez là, Milinkovic-Savic qui se barre à Manchester. Et t'as Leonardo, il te ramène soit le Koulibaly de Naples en défense centrale, soit il te ramène Kimmich du Bayern en latéral droit, même si je pense que le Bayern ne le vendra pas, ça va être compliqué. Mais admettons, hein, et ben franchement, ben moi, je serais content. Puis comme je vous dis, avec le milieu de terrain qu'on a, si Gay vient, c'est déjà pas mal. Voilà. Donc, les amis, s'il vous plaît, cessez de chialer parce que le Savic, il ne vient pas. Voilà les amis, c'est comme ça. En tout cas, j'espère que j'ai réussi avec mes arguments à moi à vous redonner un peu le moral et le sourire. Hein, je vais quand même pas faire les débriefs moi avec un nez de clown et puis faire bozo pour vous faire rire et vous monter le moral à chaque fois les gars. Eh les gars, force et honneur gladiateur, la garde meurt mais ne se rend pas. Bombez le torse, nous sommes des supporters parisiens les gars, qu'est-ce qu'il y a hein. Ah là 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 là. Vous êtes encore déprimés malgré ma vidéo les gars. Eh ben pensez aux supporters de l'OM qui ont encore Mandanda dans les cages, qui n'ont pas encore recruté de top gardien, qui a encore le papy dans les cages, qui ont encore les Rolando, les machins comme ça. Hein. Pensez aussi à la Juve qui a récupéré Adrien Rabiot et sa moment, voilà. Et puis que le mec, 2 premiers matchs avec la Juventus de Turin, premier match, il perd le ballon en voulant dribbler sur l'action qui suit, ça fait but victorieux pour Tottenham. Et ensuite, le deuxième match de Rabiot, comme si ça ne suffisait pas, il loupe son tir au but, il envoie un drop. Peut-être qu'il voulait envoyer la balle à sa moment. Voilà. Bref, les amis, prenez soin de vous. Et ne vous inquiétez pas, Milinkovic, Savic ou pas, ou quoi que ce soit, moi je suis là, les gars. Allez, les amis, bonne soirée à vous et allez Paris.